Votre présence militaire entame notre souveraineté, confisque notre intégrité. Bonsoir très chers téléspectateurs, nous voici encore une fois, comme je l'ai toujours dit d'habitude, chez vous et pour vous, pour ce nouveau numéro de notre émission Les Conscientismes, une émission panafricaine, une émission qui a pour objectif l'éveil collectif, qui va à ce jour décrypter, analyser les discours de l'ex-premier ministre de la RD Congo, M. Patrice Emery Lumumba. Nous allons faire cette analyse, pas seul, mais également avec nos co-débatteurs, nos invités de ces jours, qui sont M. Isaac Mutombo, qui est également journaliste et analyste politique que nous recevons pour vous. Bonjour, M. Isaac. Oui, bonjour, Monsieur Mike. Bonjour à mon co-débatteur que je ne présenterai pas parce que vous avez la primaire. Vraiment. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo. Merci bien. Nous avons également M. Benz, qui est également journaliste, mais un leader panafricaniste. Bonjour, M. Benz Bouanakai. Oui, bonjour Mike. Très heureux d'être sur le plateau de conscientisme. Le nom conscientisme dit déjà tout, donc on comprend déjà ce auquel on aura affaire au cours de l'émission. Vraiment, oui. Bien entendu, chers téléspectateurs, nous vous avons ces grands leaders, ces jeunes leaders africains, congolais, qui vont ensemble avec nous analyser les discours de l'ex-premier ministre Patrice Emery Lumumba. Alors, la première question serait de savoir le sentiment, n'est-ce pas, qu'a notre invité, la connaissance du concept panafricain, parce que notre émission est une émission panafricaine. Et Patrice Emery Lumumba lui-même était un grand panafricaniste, parce que lorsqu'il dit que l'histoire de la RD sera écrite par les Congolais ou par les Africains eux-mêmes, ça dit déjà beaucoup. Alors nous posons cette question à M. Isaac pour nous dire ce qu'il peut connaître ou concevoir de ces concepts. Merci à vous. Merci, Monsieur Mike, pour cette question. Une très bonne question déjà, parce que les jeunes Congolais, aujourd'hui, nous parlons du panafricanisme sans qu'ils puissent réellement comprendre qu'est-ce qu'est le panafricanisme. Le panafricanisme est défini en termes simples comme étant ces sentiments politiques, culturels, qui visent à mettre ensemble les Africains. Vous savez, en Afrique, nous disons souvent que Mosapimoko et Longolaka et Kangakasilité, Bomarasilité, Bamsus Balobaka, Mosapimoko et Sokolaka et Longité. Mais ces sentiments panafricanistes de nos pères de l'indépendance, pas seulement en République démocratique du Congo, mais partout en Afrique, visaient à unir autour d'une même idéologie, autour de mêmes idées, les Africains, parce que l'avenir de l'Afrique ne dépend pas de quelques nations seulement, mais de toutes les nations africaines qui pourront peut-être se battre pour la même chose, pour les mêmes intérêts. Merci. Merci pour cette réponse. Je pense que là, je n'aurai pas à commenter parce que vous avez tout dit. Et j'en suis vraiment très content. Et nous passons la parole présentement à M. Benz, que nous avons présenté comme étant un leader panafricaniste, qui puisse nous dire le sentiment qu'il a en appartenant dans ces groupes, dans ces mouvements panafricanistes. À vous, M. Benz. Très bien, merci. Comme tout enfant qui se retrouve dans la maison de ses parents aura des avantages ainsi que des libertés qu'il ne peut jamais avoir si jamais il s'est retrouvé dans une maison où il est étranger. Un Africain qui parle ou qui se retrouve dans le contexte du panafricanisme ne peut que se retrouver heureux. Mon frère l'a dit ici, moi je le dirais autrement. Quand nous sommes dans les isthmes, nous savons que nous exploitons une doctrine, un courant de pensée, une culture, une conception particulière du monde ou des choses. Alors l'africanisme, c'est effectivement ce courant d'appartenir à l'Afrique.
Alors le panafricanisme, le mot pan vient donner de la teneur à l'africanisme pour dire toute l'Afrique. Alors à travers le panafricanisme, nous nous rappelons d'abord qu'au-delà des mixages, au-delà des jumelages, que ce soit culturel, politique, selon la dynamique actuelle de la planète, nous sommes d'abord africains. Et en étant d'abord africains, nous avons nos us et coutumes, nous avons nos cultures et traditions, nous avons notre façon de voir le monde. Alors, se retrouver dans le panafricanisme, pour moi, c'est plus qu'une fête. Merci beaucoup. Se retrouver dans le panafricanisme, c'est plus qu'une fête. Vous avez tous suivi que le panafricanisme, c'est vouloir prôner le valeur, ainsi que les acquis africains. Nous en sommes fiers. Oui. Monsieur Patrice Emery Lumumba, nous venons de fêter le 30 juin, la personne qui a vraiment milité pour que cela nous arrive. Et nous posons également la question à monsieur Benz, qui représente la personne de Lumumba pour lui. Lorsqu'il voit les effigies, il attend le nom de Patrice Emery Lumumba. Que cela lui rappelle ou que cela lui transmet. À vous. En fait, pour nous qui avons une idée sur la spiritualité, nous savons distinguer ou catégoriser les humains surtout par rapport à l'ordre spirituel. Lumumba est un grand esprit. Ceux qui sont étonnés du fait que Lumumba n'ait pas vécu pendant longtemps avant de quitter la terre des hommes ont raison de le faire, mais moi, je ne partage pas leur émotion. Lumumba devait mourir. Sa place n'était pas sur la terre des hommes. Ah bon? Son esprit était tellement grand qu'un corps humain était incapable de le porter. Il avait une mission bien ponctuée, laquelle il devait accomplir, réaliser à son temps et s'en aller. La mort de Lumumba est significative. La signification, c'était l'éclatement de l'esprit Lumumba pour donner plusieurs Lumumba. De manière à ce que chaque Lumumba occupe un coin de la République et que leurs efforts mis ensemble puissent amener maintenant le combat ou la lutte de Lumumba à son accomplissement. Fort malheureusement, les gens qui nous ont étudiés, qui ont compris combien nous sommes grands, qui ont compris tous les risques qu'ils pouvaient courir, si seulement l'esprit Lumumba s'éclatait et que cela venait habiter certains corps qui deviendraient d'autres Lumumba, tous les risques éventuels qu'eux pouvaient courir, ils se sont organisés pour nous séparer de cet esprit Lumumba. Voilà pourquoi, depuis que Lumumba nous a quittés, jusqu'à présent, on ne parvient pas à accompagner la démarche de Lumumba à sa matérialisation, à sa concrétisation, à sa réalisation. Cependant, certainement au cours de cette émission, nous pouvons dire les moyens dont nos ennemis se sont servis pour nous mettre à genoux comme nous sommes actuellement. Nous pouvons dire également les canaux que nous pouvons emprunter utilement pour que, effectivement, Lumumba puisse gagner. Merci bien, je pense que nous avons suivi avec attention soutenue la réflexion de M. Benz, une réflexion vraiment saluée. Et nous donnons également la parole à M. Isaac pour qu'il puisse nous dire ce qu'il pense de la personne Lumumba. À vous. Oui, moi je considère Lumumba comme un philosophe pendant que tout le monde est dans le noir, pendant que tout le monde ne voit pas ce que Lumumba voyait déjà la grandeur de la République démocratique du Congo. Lumumba nous a parlé de la grandeur de la République, de notre République et de l'Afrique pendant que nous étions encore dans le flou. Voilà pourquoi j'ai dit Lumumba était un philosophe. Il a poussé ses pensées loin. C'était un grand esprit, comme a dit mon frère, voilà, les noms viennent. Benz. Mon frère Benz, mon confrère d'ailleurs. Effectivement. Lumumba était un grand esprit.
Dire que Lumumba est parti tôt, comme l'a dit mon frère Benz, j'ai aimé la réflexion, c'est taper un peu à côté. Les grands esprits, souvent, ne font pas beaucoup de temps sur cette terre. Il a bien expliqué en disant que tellement que l'esprit est grand, tellement qu'il a une grandeur intérieure que le corps ne peut pas contenir, il faut que la personne parte. Mais ce qui est étonnant est que l'homme blanc ne savait pas que l'éclatement de Lumumba pouvait faire naître encore d'autres Lumumba et plusieurs autres Lumumba qui pouvaient faire très mal au monde si on bloquait encore la République démocratique du Congo. Donc, si vous me posez la question de savoir qui était Lumumba, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à sa philosophie, je vous dirais que Lumumba était tout simplement un grand philosophe et un grand esprit. Merci beaucoup. Vous avez tous suivi. Comment est-ce que nos invités ont eu plutôt à définir les contours et les détours de la personne Lumumba selon eux. Alors, il y a la seconde question qui s'ensuit. C'est celle de savoir, nous allons commencer par ici. Quelles conséquences tirez-vous de la lutte? Étant donné que vous considérez Lumumba comme étant un grand philosophe, un grand esprit, quelle est la conséquence de sa lutte, de sa philosophie, eu égard à l'état actuel de la République? Ça, c'est une question, je ne sais pas si je peux dire provocatrice. Par rapport à l'état actuel de la République démocratique du Congo, je pense que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, injurie la mémoire de Lumumba. La République démocratique du Congo est en train de cracher sur la mémoire de ces grands hommes. Partant d'abord de ce que Lumumba a eu à défendre, Lumumba a dit à défendre le bien, le bien-être collectif. Lumumba a eu à défendre, à combattre, les injustices. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez seulement dans la classe, les classes qui représentent la République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous avez une classe des riches et l'autre classe sont dans la pauvreté et une pauvreté extrême. Ce sont ces histoires-là que Lumumba a eu à combattre. Pour dire, voilà, cette commune que vous définissez comme commune des élites, comme commune de l'homme blanc, des évolués, l'homme noir ne peut pas rester là parce que ce n'est pas un sous-homme. Il devait partager la même vie que l'homme blanc qui était à la Gombe, qui habitait Kalina à l'époque. Alors, si vous voyez ce que nous représente la République démocratique du Congo aujourd'hui, je ne dirais pas le pouvoir actuel, mais les différents pouvoirs qui sont passés, vous comprenez que la République démocratique du Congo actuelle crache sur la mémoire de ces grands hommes, crache sur la mémoire de ces combattants. L'état actuel de la République, selon M. Isaac, crache sur la mémoire de Lumumba. Ce qui veut dire qu'il traîne dans la boue la lutte. Et quant à vous, M. Benz, qu'en dites-vous? Lumumba, il a mené une courte lutte avec un impact criant. Malheureusement, un héritage mal géré, je dirais même mal liquidé. Parce qu'il faut connaître aussi la qualité du liquidateur. La plus grande chose ou la plus grande conséquence de la lutte de Lumumba, c'est l'humanité qui, tant soit peu, est en train d'être reconnue à l'être congolais. J'explique. Allez lire tous les ouvrages que vous connaissez où l'on parle de la République démocratique du Congo. Si on vante quelque chose au Congo, c'est tout sauf le Congolais. On vous parlera des mangroves, on vous parle des rhinocéros blancs, on vous parle de l'Okapi, la réserve mondiale d'eau douce, le deuxième poumon du monde en termes de forêt. Tout, on raconte tout qui vous fait rêver. Nulle part tu entendras qu'on te dise l'homme congolais est un grand. C'est un inventeur qui est capable de participer à l'aventure de l'esprit humain, qui a marqué son temps, qui a marqué l'histoire. C'est à cause de cette réalité que le colon a fait croire aux Congolais que la gestion de son territoire ne pouvait jamais être de sa compétence.
Il nous a inculqué le goût de nous faire gérer. Il a imposé son paternalisme sur nous. Et Lumumba a dit non. Lumumba a dit non. Tenez. Actuellement en Afrique, même les pays que vous êtes en train de considérer comme émergents, en réalité ne les sont pas. Parce que moi, dans mon ouvrage, où je parle de la République démocratique du Congo imprimé avec mosaïque, un ouvrage sous presse, j'explique les deux moyens par lesquels la RDC peut aujourd'hui devenir un pays émergent. Malheureusement, les Congolais ne sont pas prêts à utiliser l'un tout comme l'autre moyen. Le premier, c'est se débarrasser catégoriquement de tous les acquis de la colonisation. Et le second moyen, c'est d'accepter la recolonisation volontaire. Et si vous regardez la situation sociale de plusieurs nations africaines, vous allez vous rendre compte que nos voisins ont accepté la recolonisation volontaire. Allez en Angola. L'économie de l'Angola, c'est le Portugal. L'un des ministres de l'économie du Portugal l'a déclaré haut et fort. Vous dites que le Portugal s'appauvrit, mais vous ne voyez pas ce qu'on fait de notre seconde terre, l'Angola. Allez dans toute la zone CFA, vous allez vous rendre compte que ils sont encore restés les bébés des Français. L'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est l'affaire des Anglo-Saxons. Vous louez le Nigeria et consorts, c'est à l'affaire des Britanniques. Mais dites-moi, aujourd'hui, si la RDC peut vanter son émergence, il reconnaîtra cela derrière quel parrain? C'est lui qui nous a colonisé la Belgique. Aujourd'hui, n'est plus en bonne entente avec nous, ne nous impose plus le sens de dépendance que nous avions autrefois. Est-ce que ça ne vous étonne pas? Mais il vient de renouer pour la avec simple cela. Raison que, Il vient comme de le renouer disait avec l'ancien cela. président de la République, le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Ces gens-là, ils reconnaissent qu'au-delà de tout, nous sommes les petits-fils de Patrice Emery Lumumba. Voilà le premier cadeau que Lumumba a donné aux Congolais. Le premier cadeau. Deuxième chose, pour ne pas m'éterniser, si les Congolais ne savent pas cette réalité, ils doivent la découvrir aujourd'hui. Depuis l'arrivée de l'Occident, ici en Afrique, jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission, les Occidentaux nous considèrent comme des chiens. Dans leur esprit, ils savent que nous sommes des chiens, raison pour laquelle ils ont conditionné la vie en Afrique comme la vie des chiens. Vraiment. Et certainement dans cette émission, j'ai besoin de développer cette thèse, Effectivement. mais j'attendrai que vous puissiez me donner le go afin de le étant donné faire. que vous n'êtes Et pas seul. c'était ça l'objet de la lutte de Lumumba. Voilà, voilà. Alors, il y a une question qui me vient, mais je commence par M. Isaac. Pendant que ton co-débatteur était en train d'arguer, il a dit que l'homme congolais, on parle de tout sauf de l'homme congolais. En bien. Donc, je suis d'accord avec lui pourquoi? Parce que lorsqu'on parlera du Congo, l'homme congolais ne trouvera jamais sa place. Non pas seulement au Congo, mais dans le monde entier. Alors, c'est une question panafricaniste. Hein? Comment peut-on parler de la création au Congo? Non, vous avez parlé de ça, n'est-ce pas? L'homme congolais ne crée pas, l'homme congolais je ne sais pas, ne conçoit pas. C'est juste un sous-homme. Quand est-ce que l'homme congolais pourrait créer pendant que l'homme congolais est séparé de son être, de sa culture, de son mœurs, de sa spiritualité, de son génie? Et cette question va avec sa chute lorsqu'il dit il faut se débarrasser de tous les acquis de la colonisation qui va avec la spiritualité que l'Occident nous a apportée. Au coup des bâtons, au coup des machettes. Êtes-vous d'accord avec cette réflexion? Oui, je suis d'accord avec la réflexion de mon co-débatteur qui est vraiment pertinent ce soir. Mais nous devons soulever une situation ou un problème, une réalité. L'homme blanc a colonisé, je ne dirais pas l'homme blanc parce que ça risque de paraître comme raciste et autres. Le Belge a colonisé la République démocratique du Congo
en nous envoyant des gouverneurs belges, en nous envoyant les autorités belges, disons. Mais aujourd'hui, le Belge colonise la République démocratique du Congo en nous envoyant nos propres frères. Nous sommes colonisés. La main qui vient vers nous, le cerveau est belge, mais la main qui vient vers les Congolais pour les coloniser, pour les fouetter. Hier, nous recevions le fouet de nos frères belges, de nos pères belges. Aujourd'hui, nous recevons le fouet avec la main congolaise. Et quelle est cette main congolaise? Ce sont nos dirigeants, souvent. Nos dirigeants. Je vous parlais de comment renouer avec notre culture, ainsi de suite. Comment voulez-vous que les dirigeants congolais, les dirigeants d'un pays qui se dit démocratique, indépendante, d'une nation indépendante, allais-je dire, acceptent de fonctionner dans le domaine de l'enseignement avec un système éducatif tiré de Belges, ceux qui nous ont colonisés? Rappelez-vous que le Belge, venant chez nous, il nous a coincés à un endroit où mon co-débatteur dit on parle de tout en République démocratique du Congo sauf de l'homme. Or, pour parler de l'homme, nous avons besoin de l'éducation. Cela passe par le système éducatif. C'est là où le Belge a coincé les Congolais. Et qu'on peut parler de nos richesses, on peut parler de tout ce que nous avons comme acquis, sauf de l'homme congolais. Parce que l'homme congolais a été formé pour dépendre de la Belgique. L'homme congolais a été formé, regardez même notre système éducatif aujourd'hui. Le Belge nous a appris que lorsque vous terminez avec l'école, il faut mettre le papier sous le bras et aller déposer, nous avons l'honneur. Vraiment. Pendant que partout dans le monde, lorsqu'on finit avec l'université, c'est pour créer l'emploi, c'est pour créer quelque chose. Mais aujourd'hui, nos autorités acceptent que l'éducation en République démocratique du Congo soit colonisée par le Belge. Si l'éducation est déjà colonisée par le Belge, on ne peut plus parler de l'homme congolais. Nous ne sommes que sous cette même colonisation. Vraiment, c'était une question en réplique. Hein? C'était une question en réplique de ce que vous avez dit. Mais la question auquel nous devons normalement analyser, c'est celle-ci. Et je commence par vous, comme il vient de citer là. Au-delà de tout ce qui précède, pensez-vous vraiment que la RDC a acquis réellement l'indépendance? Mais non. Si oui, en quoi pouvons-nous l'affirmer? Parce que dans vos dires, ceux qui nous suivent à la maison doivent comprendre et remarquer que nous sommes encore sous les jougs de la servitude. Ok, je pense que il y a des choses qui sont immédiatement liées à notre façon d'être civilisé. C'est-à-dire, l'éducation qu'on nous a inculquée est celle de la fête et la fête émotionnelle. L'indépendance est un processus. L'indépendance, ce n'est pas on signe un document pour dire vous êtes indépendant et puis tout est là. C'est comme le mariage. Vous faites la présentation, la famille de votre future épouse vous connaît. Puis vous venez verser la dot. Ensuite, vous allez devant l'état civil. Par la suite, vous faites les religieux et consorts. Donc l'indépendance était un processus. La simple signature par le colon du document attestant que la RDC accédait à sa souveraineté tant nationale qu'internationale a fait la fête de Congolais. Et d'ailleurs, pour le Congolais de l'époque qui n'avait pas très bien cerné l'esprit de Lumumba, l'indépendance c'était la substitution dans les postes de direction, dans les quartiers UP de Kinshasa et du Congo. Alors pour eux, être indépendant signifiait nous allons habiter Gombe, nous n'allons plus payer l'eau, nous n'allons plus payer l'électricité, nous n'allons plus fournir des efforts pour que notre pays devienne de plus en plus grand. Ils ont commencé la fête. Et c'est cet esprit de fête-là qui a tout bloqué, qui a fait oublier à tout le monde l'essentiel que nous devrions faire.
Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, je m'en vais dire, le Congo n'est pas encore indépendant. Nous avons fait la prédot, mais on n'a pas encore versé la dot. Donc pour nous, le fait que pour la première fois, nous accédions dans la parcelle de la belle famille et que l'on nous reçoive avec une bouteille de vin, l'on a cru que la femme m'appartient déjà. Non. Il y a des étapes restantes que nous devons poursuivre afin d'être indépendants. Comment voulez-vous que nous soyons indépendants au moment où les professeurs des universités ici chez nous sont tous des compilateurs des produits scientifiques des autres? Même en écrivant leurs thèses, ils ont besoin d'évoquer les noms des autres professeurs comme eux à l'étranger. Et l'inverse n'a jamais été fait. Comment voulez-vous que nous soyons indépendants alors que les conventions religieuses nous ont imposé un système qu'ils ont appelé le baptême? Le droit congolais dit, vous êtes juriste, le nom d'un individu est tiré de son patrimoine culturel. Mais comment se fait-il? Nous devons être un pays où nous sommes des Alain, des Junior, des Christian, des Eric, des Thérèse et consorts. On dit que le mot baptême signifie changement de l'identité. Qui a le droit de changer l'identité de quelqu'un d'autre à travers le nom? Nous sommes africains, nous connaissons la valeur du nom. Voyez-vous, lorsque nous piétinons nos us et coutumes, lorsque nous piétinons nos traditions, comment voulez-vous dire que nous sommes indépendants? Lorsqu'il y a des conflits internes au pays, nos intellectuels prennent des avions pour aller demander les méthodes pour régler ces problèmes auprès de leurs pairs de l'Occident. Comment voulez-vous dire que nous sommes indépendants? Même quand le président de la République se déplace, Babetelier 21 coups de canon dans un pays étranger, ça fait la fête des Congolais. Mais quel est l'impact de cela? Rien du tout. Nous ne sommes pas indépendants. Si nous étions indépendants, on n'aurait pas besoin d'une MONUSCO pour venir seulement observer comment on nous tue dans la partie est du pays. Chité, nous ne sommes pas indépendants. Nous devons le devenir. Votre réplique ou votre réflexion quant à ça? Oui, sommes-nous indépendants ou pas? Je vais prendre le même mot de mon frère. Comment voulez-vous que l'on dise qu'on est indépendant pendant que pour avoir le pouvoir en République démocratique du Congo, les candidats doivent prendre des avions pour aller vers l'Occident? Comment voulez-vous que l'on dise qu'on est indépendant? Vraiment. Donc nous revenons à la phrase qu'on a eu à nous écrire ici sur un tableau après l'indépendance pour nous dire après l'indépendance égale avant l'indépendance. L'indépendance n'était que de papier. Voilà ce qui prouve que l'indépendance était de papier. Même la réparation de Belges, c'est sur un papier. Vous avez vu Philippe ici venir réparer, vous dire qu'il regrettait avec quelques mots qu'il a eu à griffonner sur un papier. C'est comme ça qu'on nous a aussi donné l'indépendance en République démocratique du Congo. Or, cette indépendance acquise au prix du sang, acquise par nos morts, nous avons perdu nos proches, nous avons perdu nos aïeux qui sont partis, qui se sont battus pour ça. Le bras coupé. Le bras coupé, aller à l'Équateur, il y a encore, ces plaies-là saignent encore, comme le disait Lumumba dans son discours. Nous avons encore le mal que vous nous avez fait. Le plaie saigne encore, et plus fort même qu'avant. Aujourd'hui, nous ne pouvons que dire, nous ne sommes pas indépendants. L'homme congolais doit arrêter la fête, comme l'a dit mon frère. Si vous vérifiez bien en Afrique, vous trouverez qu'il n'y a que l'homme congolais qui a eu à fêter l'indépendance plus que tout le monde. Et cela se prouve par même nos chansons. C'est l'indépendance tcha-tcha qui a circulé toute l'Afrique. Il n'y a pas en Afrique une chanson qui est allée au-delà de l'indépendance tcha-tcha du Grand Calais. Ça signifie que l'homme congolais s'est juste présenté à un fêtard de l'indépendance sans pour autant comprendre qu'est-ce qu'il devait faire de cette indépendance. Voilà, je dirais ce que mon frère a dit, nous ne sommes pas indépendants. En tout cas, vous avez à ce jour la réflexion des jeunes leaders. Vous avez à ce jour l'intelligentsia, la sagesse de la jeunesse montante. Parce que chaque fois, lorsqu'on parle de la nouvelle classe politique,
vous remarquerez qu'ici, ce sont des jeunes qui accusent parfois, je dirais nos dirigeants, pas nos dirigeants dans le sens du gouvernement, mais dans le sens de tous ceux qui sont tenants des partis politiques. Ce sont des jeunes qui s'inscrivent dans la philosophie d'accepter la contradiction. Donc là, peut-être qu'ils peuvent avoir des acquaintances avec des partis politiques, mais ils disent que lorsque nous aurons à prendre des avions pour aller quémander les postes, quémander la présidence chez l'homme blanc, nous serons toujours des sous-hommes, nous serons toujours chosifiés. Peut-être que ce sont des réflexions qui vont en contre-courant avec nos acquaintances politiques. Mais au moins, c'est la vérité, c'est la liberté de pensée et d'esprit qui font preuve ces jeunes. Car nous disons, étant que panafricanistes, si, par exemple, vous êtes ensemble et que vous refusez de vous contredire, ça serait comme si vous pensiez que se contredire serait une division. Et si vous devenez oui-wiste dans vos acquaintances politiques, mettez-vous en tête que vous n'aurez qu'à reproduire l'espèce de celles-là qui ont géré ou ceux qui gèrent. Nous continuons avec votre émission que vous émettons. L'indépendance est comme le mariage, qui est un processus. Fiançailles, prédot, ainsi que les versements de la dot, et vous allez chez l'officier de l'état civil pour signer des papiers et mettre en pratique maintenant. Donc, bouffer la vie conjugale, c'est ça. Consommer. Consommer. Mais c'est ça, bouffer, papa. Bouffer. Laissez-moi dire ça. Alors, il y a ton co-débatteur a dit que nous n'avons fait que le premier pas. Nengana Tunishikote. Prédot Wana. Est-ce que Prédot Wana et Salemaki bien? Cette question nous renvoie dans les discours proprement dits du Patrice Emery Lumumba. Son discours. Les discours et Salemaki bien. Je m'arrête d'abord là. Après vos arguments, je vais continuer parce qu'il y a des sous-questions quant à ça. À vous. Bien, merci. En fait, le discours de Lumumba et kokaki ko zangate, il fallait zalaka bongo. Ce qui lelo bozo fêter indépendance, bozo loba que toza indépendant, oya lokuta. C'est justement Lumumba a donné tout l'essence à cette indépendance à travers son discours. Tu dis Bozoloba ou Tozoloba parce que non, parce que on a dit que Toza indépendant. Mais pour n'avoir bazo fêter que Toza indépendant, que c'est encore le même Lumumba qui a donné tout l'essence à cela. Toute la tragédie traversée, connue par Lumumba, c'est ce qui donne un sens à notre indépendance. Lumumba n'était que Premier ministre à son époque. C'est faux, vraie indépendance. Bon frère, parce que tout ce que Lumumba a dit devant le roi de Belge, contenu moko. Lumumba ebisaki kaka mokonzi ya ba Belge que tozalaki bambwa tolingi tozonga bateau. En bref, et c'était important. Souvenez-vous, lorsque monsieur Jean-Jacques Charles arrive ici en mission pour le compte du Portugal à la recherche d'une terre qui deviendrait un grenier pourvoyeur pour l'Occident de l'époque. Lorsqu'il va présenter les résultats de sa mission ici, une grande cérémonie est organisée à Lisbonne, au Portugal. À travers cette cérémonie, on a élevé M. Jean-Jacques Charles au rang de Dieu, jusqu'à lui donner le nom de Diego Cao, le dieu des chiens. Et depuis ce moment, toute la situation du Congo et de l'Afrique était taillée sur la mesure des chiens. Mais les preuves sont légion. Le rôle du chien dans le domaine de son maître, c'est de surveiller le territoire. N'est-ce pas? Mais quand le maître meurt, quand on distribue l'héritage aux enfants, quelle est la part du chien? Vous vivez au Congo.
Quel est le profit que vous tirez de tout ce que vous avez comme richesse du Congo? C'est pas à vous. Les chiens accompagnent le maître à la chasse. C'est lui qui attrape les gibiers. Mais après la cuisson, quelle est la partie que les chiens mangent? L'os. Et quand nous allons dans nos chambres froides et vivres frais, qu'est-ce que nous allons acheter? Pour les hommes ou les chiens? On mange les mbanga, les mikila, les michopo, les maboumou, les makoso et tout ça. Ce n'est pas pour les hommes. Et les reins à dindin, hein? Kofi Olomide a dit, lorsqu'il pleurait sa maman à travers une chanson, Ebembe alimbo abasa elakayango matangate. Nous sommes africains, nous connaissons l'adage. Savez-vous que la Deuxième Guerre mondiale est considérée comme la plus grande conflagration que le monde a connue pour 3 raisons. Premièrement, l'étendue. Cette guerre a occupé presque les territoires planétaires. Deuxièmement, la durée, 5 ans. Troisièmement, le chiffre ou l'effectif des têtes que le monde a perdu, c'est 9 millions de personnes. 5 ans, 9 millions sur l'étendue de la Terre. 25 ans environ maintenant, dans un seul coin de la RDC, nous avons perdu à peu près 20 millions de personnes. Le monde ne fait pas le deuil. Il n'y a aucun rapport international qui atteste que le plus grand conflit que le monde a connu, c'est le conflit dans l'Est du Congo. Et le gouvernement est en train de conjuguer des efforts pour imposer la paix dans cette partie, grâce notamment à nos vaillants FARDC. Mais qu'est-ce que vous attendez des FARDC au moment où l'armée des armées est dans cette partie est en train d'observer la guerre et les tueries, mon frère? Et c'est l'ensemble de ces choses qui a révolté Lumumba. Alors vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que c'était opportun? Mais vous attendiez quel moment pour que Lumumba le fasse? Nous sommes sur la pente des vices. Vous voulez réfléchir sur comment rebrousser chemin. Quand vous découvrez le vice, vous vous arrêtez tout de suite. Et pour chuter, lorsque Lumumba parlait devant le roi de Belge, Lumumba avait une ferme assurance que ses compatriotes avaient le sens de responsabilité. Il savait que nous allions récupérer son combat. Nous allions en faire nôtre. J'ai vu des gens ici à Kinshasa, il se réveille le matin, il a faim, il dit Mboko tote kaonka toka bolambongo. Mais quand je pense à cet homme, tabassé, blessé, molesté, humilié, on lui donne une moindre occasion pour placer un seul mot. Il sort le mot de bénédiction. Vous direz à nos enfants, l'avenir du Congo est beau. Non. Non, il fallait être Lumumba pour le faire. Vraiment. Ça m'attriste. Vraiment. Nous en sommes tristes tous. Et monsieur Isaac, votre réflexion? Je pense, lorsque vous parlez, vous demandez ou vous posez la question de savoir si le discours de Lumumba devait réellement être ce qu'il avait prononcé, est-ce que c'était le moment et l'endroit approprié, je vous dirais oui. Lumumba avait déposé ses discours au moment qu'il fallait le faire et à l'endroit voulu. À point nommé. À point nommé, disons. Pourquoi? Ne confondez pas la République démocratique du Congo avec toutes les autres nations qui ont été colonisées. Si vous regardez partout où sont passés les Belges et les Français, ils ont eu à préparer l'après-France et l'après-Angleterre, Portugal et autres, en formant les élites pour rester diriger leur pays. Mais le Belge ne pensait même pas à ça. Au départ, on vous dirait que le roi de Belge, Léopold II, considérait la République démocratique du Congo comme sa parcelle. La Belgique, prenant la République démocratique du Congo, a considéré la République démocratique du Congo comme l'une de ses provinces. Donc il ne pensait même pas un jour laisser la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le discours de Lumumba, avec cette agressivité, avec les mots qu'il a eu à placer là-bas, était vraiment opportun et ça s'adressait aux personnes par rapport à leur comportement. Aux grands mots, les grands remèdes. Voilà. Il n'y a pas autre chose à dire. Vraiment. Vous savez pourquoi est-ce que nous avons eu à poser cette question, chers téléspectateurs, chers invités? Justement parce que Toyoka Yokape, à travers l'histoire, que les membres du gouvernement ont eu à
hein, et à concevoir un discours il fallait que Lumumba sala nini aloba. Mais a changé papier. Il y a un discours et ce discours n'a eu qu'à faire quoi? À léser, n'est-ce pas? La morale, la mémoire de quoi? De Belges qui étaient là. Ils ont été c'est-à-dire humiliés. Ils ont changé de configuration. Ils ont changé de configuration par rapport à leur entendement. Ils ne pensaient pas que Lumumba Koko Bimisa et on dirait même qu'il va membre du gouvernement qui contre. C'est pour cela que nous avons eu à vous poser cette question-là. Alors, que dites-vous par rapport au comportement où membre du gouvernement exprimant que ce n'était pas opportun, il ne fallait pas, et d'aucuns parmi nous, donc les honnêtes tous vivre monsieur Sobaloba que non, pas surtout tous au monde à Nicolas Lumumba. Okay. Je pense que vous avez déjà entendu cela. Très bien. Nicolas Lumumba. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces jours? Ils sont là, ils vous suivent. Mais ndekonanga lobaki loko moko très important awa elekai kaka bongo ntokomeka kozongela yango mwa muke. Ndeko. La Belgique qui constituait l'unité politique du monde occidental de l'époque. La Belgique qui a servi de cadre pour que tous les grands conflits de l'Occident aient sous Kanaba traité de paix. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui les grands tribunaux du monde et tout ça reposent en Belgique. Il a joué un rôle déterminant. La Belgique qui a maintenu le Congo comme un grenier pourvoyeur pour tout l'Occident. Parce que c'est grâce à la Belgique aujourd'hui que tout l'Occident parvient à nous piller, à faire tout ce qu'ils veulent. Effectivement. C'est cette Belgique-là que nous, on était capable de faire partir par une signature de papier. Que pensez-vous? Si la Belgique a accepté enfin de s'en aller, ce n'est pas parce que nous avions un armement plus lourd. Ce n'est pas parce qu'ils avaient peur qu'on pouvait les agresser physiquement. Ce n'est pas à cause du petit nombre de Belges qui sont morts le 4 janvier 1959. C'est parce que la Belgique avait une assurance. Nous avons déjà pu rendre le Congolais notre mouton de Panurge. Le Congolais, nous l'avons déjà robotisé. Nous l'avons programmé à produire notre succès, même pendant que nous vivrons à distance avec eux. Et c'est cette ferme conviction, et sa politique qui... Motolobi bon ça va, on a si na baby si mutu na e. Na kende na ebi ka osa na ngwe logote, a ozalaka na besoin na ngai. Alors, ces cadres politiques-là, ces élites de cette époque-là, complexées devant le Belge, acquis par la cause politique, culturelle, spirituelle et consort des Belges, vous vouliez qu'ils raisonnent de quelle façon? Mais c'est évident qu'ils voient Lumumba comme un va-nu-pied, comme le diable lui-même. C'est évident parce qu'ils étaient acquis à la cause belge. Donc je ne suis pas surpris d'apprendre que eux étaient contre. Mais je serais surpris d'apprendre que moi et mon frère, qui sommes présents sur votre plateau, puissions adhérer à leur manière de considérer Lumumba. Ils ont tort s'ils pensent que ce n'était pas opportun. Nous, nous déclarons que c'était opportun. En tout cas, merci pour votre réflexion. Donc, ceux qui pensent parfois que Lumumba avait tort de dire ces discours-là, ces jours-là, et à ces moments-là, en ces lieux-là, ont tort selon M. Benz. À vous alors, quelle est votre réflexion? Et que direz-vous à tous ces mondes-là qui pensent que Lumumba avait tort? Oui, en bref, rappelez-vous que tous ces qui contredisaient Lumumba, tous ceux qui étaient contre le discours de Lumumba sortis dans d'une petite poche là, étaient logés par l'homme blanc avant que Lumumba arrive à la table ronde. Moi, je considère que ces gens-là ont été préparés par l'homme blanc ou poussés à dire ce qu'ils avaient dit. Mais Lumumba venait avec sa fraîcheur, cet esprit qu'ils avaient à Kinshasa, qu'ils avaient en République démocratique du Congo. Moi, je pense que ce que Lumumba avait fait, c'était ça, ce que Lumumba devait réellement faire.
Lumumba... Excusez-moi, dans l'hymne national, nous avons dit nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Si nos dirigeants ne savent pas assurer la grandeur du Congo, nous allons le faire. C'est pourquoi on ne regrette pas l'acte de Lumumba. Lumumba venait fraîchement de la République démocratique du Congo pendant que les autres étaient logés. Donc, à Outaki Namboka Banka, nous avons réussi pour vous. Nous avons réussi pour vous, Monsieur Boanankai Benz. Nous avons également réussi pour vous, Monsieur Isaac. Vraiment, vous avez suivi leurs réflexions. Moi-même, j'ai été content de leurs réflexions. Et j'aimerais, à travers cette émission Les Conscientismes, dire à la jeunesse qui est notre cheval de bataille, vous devez raisonner de la sorte, vous devez réfléchir de la sorte. Car la nouvelle classe politique n'est pas une question d'âge, c'est une question de réflexion. Et vous ne devez pas vous inscrire à la logique de celles-là qui sont aux affaires ou qui ont toujours été aux affaires. Vous devez, n'est-ce pas, contredire par la réflexion qui tient debout. Merci beaucoup. Et on se revoit au numéro prochain. Je vous salue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.